Mes parents ont laissé ma sœur vivre gratuitement dans mon appartement sans me demander. Maman a dit que c'était normal. J'ai cru devenir fou quand j'ai entendu la voix de ma mère au téléphone. Ce n'était pas son ton habituellement enjoué et plein d'entrain. Non, cette fois, il y avait une hésitation, une gêne palpable dans sa voix. Je savais que quelque chose clochait avant même qu'elle n'ouvre la bouche pour de bon. Chérie, comment vas-tu à Paris? Ton travail se passe bien? La question était banale, trop banale. C'était toujours comme ça quand elle voulait m'annoncer une mauvaise nouvelle en douceur. Sauf que, avec ma mère, la douceur était souvent une illusion. Maman, dis-moi ce qu'il y a. Je te sens bizarre. J'étais directe, comme toujours. Inutile de tourner autour du pot. Un silence. Puis elle s'est lancée, laissant tomber la bombe sans ménagement. Écoute, ta sœur Léa. Elle a quelques soucis en ce moment, tu sais. Tes soucis, encore? J'ai soupiré. Léa et les soucis, c'était une longue histoire. Une histoire qui malheureusement avait souvent des conséquences sur moi, sur mes nerfs et parfois sur mon portefeuille. Oui, enfin, disons que sa situation est un peu délicate. Son appartement, les charges sont trop élevées, et puis elle a eu ce problème avec sa voiture, tu sais. Sa voix se perdait dans des justifications vagues, comme si elle espérait que je comprenne tout sans qu'elle n'ait à expliquer clairement. Maman parle français, qu'est-ce qui se passe exactement? J'étais impatient. J'avais un dossier urgent à terminer avant la fin de la journée, et cette conversation commençait à m'agacer sérieusement. Bon, d'accord. En fait, Léa, elle est un peu à la rue, si tu veux. Elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts, et... Elle a hésité, puis a lâché. Ton père et moi, on s'est dit qu'elle pourrait peut-être s'installer temporairement dans ton appartement à Paris. Le silence de ma part a dû être éloquent. J'étais incapable de répondre, sidérée par le culot de la proposition. Mon appartement à Paris, celui que j'avais mis des années à payer, à meubler avec soin, mon havre de paix, mon investissement, leur venir à l'idée de « Maman, tu es sérieuse là ?» J'ai fini par articuler, la voix à peine audible. Mais oui, enfin, c'est pour dépanner, hein? Juste le temps qu'elle se remette sur les rails. Et puis, ton appartement est vide la plupart du temps, non? Elle essayait de minimiser, de rendre la chose anodine. Comme si squatter l'appartement de son fils sans même le prévenir était la chose la plus naturelle du monde. Vide? Maman, j'y suis tous les week-ends. C'est mon pied-à-terre parisien, tu le sais très bien. Oui, bien sûr, mais enfin, tu n'y es pas tout le temps quand même. Et puis Léa, c'est ta sœur, voyons. La famille, c'est fait pour s'entraider, non? La phrase fatidique. La famille, c'est fait pour s'entraider. Je l'avais entendue tellement de fois, cette phrase, servant à justifier toutes les demandes abusives, tous les arrangements à sens unique. S'entraider, oui, mais pas à sens unique, maman. Là, vous demandez à Léa de s'installer chez moi sans même me demander mon avis. C'est mon appartement, vous réalisez? Ma voix montait d'un cran, l'énervement commençait à prendre le dessus. Mais enfin, chérie, ne t'énerve pas comme ça. C'est juste temporaire quelques semaines, le temps que Léa retrouve un emploi, un studio, et puis elle fera attention, elle est très soigneuse, tu sais. Elle continuait de minimiser, de me prendre pour un idiot. Soigneuse? Maman, Léa est incapable de ranger sa propre chambre, et tu me dis qu'elle va être soigneuse dans mon appartement? Et puis, quelques semaines? On se connaît, maman. Les quelques semaines de Léa, ça dure souvent des mois, voire des années. Mais non, n'exagère pas. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce, c'est tout. Sois gentil avec ta sœur. Tu as toujours été le plus raisonnable, le plus compréhensif. Le chantage affectif, la culpabilisation. Le grand classique maternel. Compréhensif? Vous me demandez d'être compréhensif alors que vous avez décidé d'installer ma sœur chez moi, sans me prévenir, sans me consulter, comme si j'étais un distributeur automatique d'appartements? Et vous trouvez ça normal, compréhensif? Mais enfin, arrête de te braquer comme ça. On voulait te faire une surprise en quelque sorte, pour ne pas t'inquiéter. On savait que tu serais d'accord, au fond, tu es toujours là pour ta famille, c'est ta nature. Une surprise? Maman, installer quelqu'un chez moi à mon insu, vous appelez ça une surprise? Et ne pas m'inquiéter? Vous croyez vraiment que ça va me rassurer d'apprendre que ma sœur squatte mon appartement parisien sans que je sois au courant? J'étais à bout de nerfs. La moutarde commençait à me monter sérieusement au nez.
Écoute, c'est fait maintenant. Léa est déjà installée, elle a emménagé hier. Ton père lui a donné le double des clés que tu nous avais laissées. Tu sais, celles de secours. Elle est tellement contente d'être là. Elle dit que ton appartement est charmant, très bien décoré. Elle essayait de changer de sujet, d'enjoliver la situation. Comme si quelques compliments sur ma déco allaient me faire oublier l'énormité de ce qu'ils avaient fait. Elle a déjà emménagé? Vous lui avez donné les clés hier? Sans me prévenir, sans rien me demander? Mais vous êtes complètement fou. J'étais hors de moi. La colère me submergeait. Je sentais mon visage rouge, mes mains tremblaient. Mais enfin, chérie, calme-toi. C'est ta sœur, voyons. Un peu de solidarité familiale, ça ne te tuera pas. Et puis, elle ne va pas rester indéfiniment, hein? Juste le temps de se refaire une santé financière. Sois gentil, sois compréhensif, fais-le pour nous, fais-le pour ta sœur. La litanie culpabilisante reprenait de plus belle. Gentil, compréhensif. Vous me demandez d'être gentil et compréhensif alors que vous venez de violer ma propriété, mon intimité, mon bon sens le plus élémentaire. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça familial? Ma voix était devenue un sifflement de rage. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne pouvait pas laisser Léa à la rue quand même. C'est notre fille, c'est ta sœur. Tu veux qu'on la laisse dormir sous les ponts? Le mélodrame maternel, l'argument massu. Entre laisser Léa à la rue et squatter mon appartement sans prévenir, il y a peut-être un juste milieu, non? Vous auriez pu m'en parler, me demander mon avis, ne serait-ce que par politesse. Mais non, vous avez préféré agir dans mon dos, comme si j'étais un étranger, un inconnu. Mais enfin, ne dis pas de bêtises. Tu es notre fils, on t'aime, tu le sais bien. C'est justement parce qu'on sait que t'es quelqu'un de bien, de généreux, qu'on s'est permis de t'arranger ça, en quelque sorte. L'hypocrisie, l'art de retourner la situation, de me faire passer pour le méchant, l'égoïste, celui qui ne comprend rien à la famille. Arranger ça, maman, vous avez mis ma sœur dans mon appartement sans mon consentement, vous avez utilisé mes clés de secours pour ça, et vous appelez ça arranger ça. Vous vivez dans quel monde? J'étais au bord de l'explosion. L'injustice, le mépris de mes droits, l'indifférence à mes sentiments, tout cela me révoltait au plus haut point. Bon, écoute, ça suffit maintenant. Léa est là, elle est installée, c'est comme ça, un point c'est tout. Sois un homme, prends sur toi, fais preuve de maturité. Et puis, arrête de te plaindre, tu as tout ce qu'il faut, toi. Un bon travail, un bel appartement, une situation stable. Léa, elle galère, elle a besoin de nous, de toi. Alors, au lieu de râler, sois content de pouvoir l'aider une fois dans ta vie. Le coup de grâce. La comparaison odieuse, la culpabilisation finale. Toi, tu as tout, elle n'a rien. Alors ferme-la et sois content de partager. C'était ça le message subliminal. Content de partager? Maman, mon appartement, je l'ai payé avec mon argent, avec mes efforts, avec mes sacrifices. C'est pas un jouet que je mets à disposition de la famille quand ça vous chante. C'est mon chez-moi, mon espace privé, ma propriété. Et vous n'avez aucun droit de disposer de ça comme bon vous semble. J'avais beau me contrôler, ma voix tremblait de rage. Oh là là, arrête de parler d'argent, c'est indécent. On parle de ta sœur, de la famille, de solidarité. Et toi, tu ne penses qu'à tes propriétés et à tes droits. Tu es vraiment devenu froid, égoïste comme tous ces Parisiens. L'insulte finale, la caricature facile. Me voilà devenu un Parisien froid et égoïste, parce que j'osais défendre mes droits et mon espace personnel. Froid, égoïste, parce que je refuse de me laisser marcher sur les pieds, parce que je dis non à l'injustice et à l'abus de confiance. C'est ça, votre définition de l'égoïsme? Et vous vous appelez comment, quand vous piétinez mes droits et mes sentiments sans le moindre scrupule? J'étais au bord des larmes, de rage, de déception, de désespoir. Bon, ça suffit, maintenant. J'ai autre chose à faire que de discuter des heures avec toi au téléphone. Léa est dans ton appartement, elle y reste, c'est tout. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Mais ne compte pas sur nous pour la mettre à la porte, hein? On est ses parents, on la soutient, et on espère que tu feras pareil, un jour ou l'autre. Et elle a raccroché, me laissant seule avec ma colère, mon indignation et un goût amer dans la bouche. J'ai erré dans mon bureau pendant des heures, incapable de me concentrer sur mon travail. L'injustice de la situation me rongeait de l'intérieur.
Mes parents avaient franchi une ligne rouge, une ligne que je n'aurais jamais cru qu'ils oseraient franchir. Ils avaient violé ma confiance, mon espace privé, mon autonomie. Et tout ça pour dépanner Léa, leur fille chérie, leur éternel enfant gâté, celle à qui tout était permis, celle qui n'avait jamais eu à rendre de compte à personne. Léa, ma sœur, celle qui avait toujours été la préférée, celle qui avait toujours bénéficié de tous les privilèges, de toutes les attentions, de tous les pardons. Celle qui avait grandi dans un cocon de complaisance, sans jamais avoir à affronter les conséquences de ses actes. Celle qui, à plus de 30 ans, continuait de vivre comme une adolescente irresponsable, papillonnant d'un projet éphémère à l'autre, sans jamais rien construire de solide, de durable. Et moi, pendant ce temps, j'avais toujours été le raisonnable, le responsable, celui qui travaillait dur, qui économisait, qui se débrouillait seul, sans jamais rien demander à personne. J'avais construit ma vie à la force du poignet, sans jamais bénéficier du moindre coup de pouce familial. Et maintenant, mes parents, sans vergogne, me demandaient de me sacrifier, de céder mon bien le plus précieux, pour satisfaire les caprices de Léa, pour éponger ses énièmes dettes, pour la sortir une fois de plus du pétrin dans lequel elle s'était fourrée toute seule. Non. Cette fois, c'était trop. La coupe était pleine. Je ne pouvais plus accepter ces injustices, ces abus, cette exploitation éhontée de ma gentillesse et de ma patience. Il était temps de dire stop, de poser des limites claires et fermes, de faire comprendre à ma famille que je n'étais pas leur variable d'ajustement, leur bouée de sauvetage, leur vache à lait. Il était temps de me faire respecter, enfin. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Sarah, mon avocate. Sarah, c'était ma meilleure arme, ma conseillère juridique, ma stratège implacable. Elle connaissait mes dossiers sur le bout des doigts, elle savait comment manier les textes de loi, comment intimider les adversaires, comment obtenir gain de cause, quoi qu'il arrive. Avec Sarah à mes côtés, j'étais invincible. Sarah, j'ai besoin de toi. C'est encore ma famille. Ils ont fait quelque chose d'incroyable, de complètement dingue. Il faut qu'on trouve une solution, et vite. Ma voix était tendue, empreinte d'une colère froide et déterminée. Sarah a écouté mon récit avec attention, sans m'interrompre, prenant des notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu terminé, elle a soupiré, l'air grave. « Écoute, Emma, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. C'est une violation flagrante de tes droits de propriété, un abus de confiance caractérisé. On ne peut pas laisser passer ça. Il faut réagir, et fermement. Je suis d'accord avec toi, Sarah, mais comment ? Que puis-je faire concrètement ? Je ne veux pas entrer dans un conflit ouvert avec ma famille, mais je ne peux pas non plus laisser faire ça. Il faut qu'ils comprennent que j'en ai assez, que je ne suis plus disposée à me laisser marcher sur les pieds. Je comprends parfaitement, Emma. On va procéder par étapes. D'abord, on va envoyer une mise en demeure à tes parents, leur signifiant officiellement qu'ils doivent faire libérer ton appartement immédiatement et qu'ils seront tenus responsables de tous les dommages et intérêts éventuels. On va leur rappeler tes droits, leur faire comprendre que tu es très sérieuse, que tu n'hésiteras pas à engager des poursuites judiciaires si nécessaire. Une mise en demeure ? Tu crois que ça suffira à les faire réagir ? Tu connais mes parents, ils sont têtus, persuadés d'avoir toujours raison, et complètement imperméables à la raison et à l'argumentation. J'étais sceptique. Je connaissais la capacité de ma famille à nier l'évidence, à se draper dans la bonne conscience, à faire la sourde oreille aux avertissements les plus clairs. Peut-être pas, mais c'est un premier pas indispensable. Ça va leur montrer que tu ne plaisantes pas, que tu es prête à aller plus loin s'ils persistent dans leur attitude. Et puis, ça nous permettra d'avoir une base légale solide pour la suite des événements, si jamais on doit saisir la justice. D'accord, faisons ça. Rédige cette mise en demeure, envoie-la à mes parents, et tiens-moi au courant de la suite. Mais je veux qu'on soit prêt à aller plus loin, Sarah. Je veux qu'ils comprennent que cette fois, c'est différent. Que je ne céderai pas, que je ne reculerai pas, que je suis prête à aller jusqu'au bout pour défendre mes droits et mon intégrité. Compte sur moi, Emma. On va les mettre face à leurs responsabilités et on va leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas impunément disposer de ta vie et de tes biens comme ils l'entendent. Je m'occupe de tout. Tiens bon et ne te laisse pas culpabiliser.
tu es dans ton bon droit, et on va faire en sorte que justice soit faite. J'ai raccroché, un peu rassuré par l'assurance de Sarah, mais toujours rongé par l'amertume et la colère. L'idée de devoir affronter ma propre famille en justice me répugnait. Mais je ne voyais pas d'autre issue. Il fallait que je me défende, que je me protège, que je fasse respecter mes limites. Pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à briser le tabou familial, à affronter le jugement de mes parents, à risquer la rupture, pour préserver ce qui comptait le plus à mes yeux. Ma dignité, mon autonomie, ma liberté. Et mon appartement, bien sûr. Mon précieux appartement, indûment occupé par ma sœur indélicate, avec la complicité de mes parents irresponsables. Il était temps de reprendre le contrôle, de remettre les choses à leur place, de faire comprendre à ma famille que non, la famille, ce n'est pas fait pour s'exploiter, se manipuler, se voler et se mépriser. La famille, ça devrait être fait pour s'aimer, se respecter, se soutenir mutuellement, dans la justice et l'équité. Et ça, visiblement, mes parents et ma sœur avaient encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'étais bien décidée à leur donner cette leçon, même si ça devait leur coûter cher, et me coûter aussi, en émotions et en conflits. Mais il y a des moments où la paix à court terme n'est pas le prix à payer pour la justice à long terme. Et ce moment était arrivé.